Bonjour à vous toutes et à vous tous. Nous sommes le 14 octobre 2022. Mon nom est Claude Laferrière, je suis avocat et enseignant en géopolitique. Je fais cette vidéo dans une perspective d'éducation populaire. Je n'accepte aucun mandat, aucune subvention, aucune contribution, considération de quelque nature que ce soit. Voici le titre de la vidéo d'aujourd'hui. Le Parti québécois, Québec solidaire, PQ, Québec solidaire, voire même la coalition Avenir Québec, on verra, le serment au roi. La question du serment au roi, point d'interrogation. Je fais cette vidéo parce que le député Plamondon a annoncé qu'il ne prêterait pas serment au roi. Ce qui comprend, bien entendu, les trois députés, enfin, ce sont les trois députés du Parti québécois, si je comprends bien, n'est-ce pas? Les deux autres vont suivre leur chef. Lors de l'élection précédente, en 2018, les députés de Québec solidaire avaient prêté serment en privé, de façon hypocrite, tout à fait hypocrite, en manque total d'intégrité, avaient prêté serment en privé à la reine. Voici. Le refus de prêter serment de la part des députés du Parti québécois et possiblement de Québec solidaire constitue une crise constitutionnelle extrêmement grave. Parce que là, on peut se poser la question, comment va réagir le lieutenant-gouverneur? Comment va réagir qui représente le roi, soit dit en passant? Comment va réagir le premier ministre Legault, qui a toujours été un séparatiste radical, de la pire espèce, voué à détruire le Canada, et qui là s'est transformé en fédéraliste doux nationaliste? Qui peut croire cette friture de mensonges de la part du premier ministre? Et comment va-t-il réagir par rapport à ces députés délinquants? C'est-à-dire qui ne sont pas encore députés, qui sont des élus. Comment va-t-il réagir par rapport à ces élus délinquants et qui annoncent leur délinquance? J'ai bien hâte de voir la réaction. Rappel, le Canada, c'est le Dominion du Canada. Ça n'a pas changé. Nous sommes sous le parapluie de la loi constitutionnelle de 1867 et des autres documents constitutionnels en annexe qui l'ont précédé ou qui ont suivi. Qui l'ont précédé, il y a l'Acte de Québec de 1774 qui protège notre droit civil, la religion catholique et d'une certaine manière la langue française, puisqu'on a en quelque sorte maintenu la coutume qui est devenue depuis 1994 le Code civil du Québec qui a été précédé par le Code civil du Bas-Canada. Donc, nous sommes toujours sous l'empire de cette loi de 1774 qui n'a jamais été abrogée. Nous sommes aussi sous l'empire de la loi de 1867, l'Acte d'Amérique du Nord britannique, adopté sous le règne de Victoria. Nous sommes aussi sous l'empire de la loi de 1982 qui nous reconnaît une charte de droits et libertés, une formule d'amendement. Donc, si on veut vraiment changer la Constitution, il faut procéder par la formule d'amendement. Donc, il y a un ordre constitutionnel au Canada, il y a un régime constitutionnel et les articles de 1 à 15 de la Constitution prévoient que la reine, le roi maintenant, est le chef de l'État et le commandant des forces armées, qu'il existe un conseil privé de Sa Majesté, du souverain, du roi Charles III, et ainsi de suite. Au surplus, nous sommes sous un régime en matière de droit public de common law qui fait en sorte que nous sommes aussi liés par une série de conventions constitutionnelles qui forment les lois avec, bien sûr, les lois écrites, mais aussi les lois non écrites, c'est-à-dire ces conventions constitutionnelles qui forment le fondement du Canada. On ne peut pas être plus clair. Donc, lorsqu'on participe à une élection, il faut s'attendre à prêter serment et à respecter l'ordre constitutionnel. Sinon, on reste chez soi.
Or là, ces députés délinquants qui annoncent leur délinquance ont décidé de violer l'ordre constitutionnel, mais en même temps de se faire élire. Donc, est-ce qu'on peut parler d'une forme de trahison? Je pose la question. N'est-ce pas? Parce qu'il y a au Québec un ordre constitutionnel que je viens tout juste de décrire en quelques minutes. Il est facile à comprendre, vous pouvez vérifier les sources sur Google ou sur le site de Justice Canada. Donc, il est très clair qu'on annonce une crise constitutionnelle qui va s'ajouter à toutes les autres crises constitutionnelles que Legault a créées depuis qu'il est au pouvoir, c'est-à-dire depuis 2018, sans parler de la pandémie. Là. Première crise constitutionnelle, la contestation de la laïcité par le fédéral et des groupes qui défendent des droits, le droit finalement de pratiquer leur religion et de l'afficher. Ensuite, la contestation autour de la loi 101 qui fait en sorte que les anglophones du Québec deviennent une simple minorité au lieu d'être à part entière constituant du Québec. Ensuite, il y a toute la question de la péréquation en matière de santé. Legault exige une augmentation de la contribution du fédéral et ne refuse de rendre des comptes, ce que Justin Trudeau lui demande. On va vous accorder la contribution, mais vous allez devoir rendre des comptes. Pour Legault, c'est une fin de non-recevoir. Il y a aussi en matière d'immigration, il veut récupérer la totalité des pouvoirs pour le Québec, ce à quoi Justin Trudeau s'oppose. Ensuite, il y a en matière d'environnement, le fédéral s'apprête à adopter une loi qui, en quelque sorte, va neutraliser tous les pouvoirs en matière d'environnement du Québec pour traiter finalement la question de l'environnement comme une question d'importance nationale, ce qui va avoir pour effet de neutraliser le BAP et les juridictions provinciales, puisque l'environnement est effectivement une question d'intérêt national. Donc, est-ce qu'on va assister à un débat de compétences partagées? Je ne le sais pas. Ensuite, il y a la question de la violence armée à Montréal. Le fédéral a été absent des conférences de presse de Valérie Plante et de Geneviève Guilbeault au sujet de la violence armée à Montréal. Donc, déjà, passez-moi l'expression, la coupe est pleine de crises, de conflits avec le fédéral, et s'ajoute à ça un conflit absolument incroyable, qu'on croyait finalement que ça ne se produirait pas, mais ça va se produire, puisque des élus veulent contester l'ordre constitutionnel canadien en refusant de prêter serment. Quelles sont les options du fédéral? Eh bien, le fédéral a plusieurs options à sa disposition. D'abord, l'option la plus radicale qui consiste à suspendre l'Assemblée nationale, à nommer un gouverneur militaire ou civil pour diriger le Québec en attendant que la crise se résolve. Ça, c'est une option. La deuxième option, c'est de laisser faire et de les laisser siéger. À ce moment-là, il faut comprendre que ces individus à qui on va donner accès à l'Assemblée nationale sans avoir prêté serment vont avoir le pouvoir finalement de faire des lois, faire des propositions, des projets de loi, de voter sur des lois, ces lois qui vont par la suite obtenir la sanction royale. Et ça, sans prêter serment au roi. Il faut comprendre que cela est impossible. Pour participer au débat, il faut avoir prêté serment au roi. Pour avoir accès à l'Assemblée nationale, il faut avoir prêté serment au roi. Pour rédiger, participer à la rédaction de projets de loi, il faut avoir prêté serment au roi. Et finalement, pour signer ou co-signer les projets de loi, eh bien, les envoyer finalement pour la sanction royale au bureau du lieutenant-gouverneur, il faut avoir prêté serment au roi. Donc, à toutes ces étapes, le serment au roi existe et il est constant. Il est préexistant et existant jusqu'à la fin, jusqu'à la sanction royale. La sanction royale ne peut pas être accordée à une loi par des personnes qui ont participé, voté, sans avoir prêté serment au roi. Ça, c'est une conséquence extrêmement importante. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que n'importe quel citoyen canadien qui a un intérêt ou qui n'a pas d'intérêt, n'importe quel citoyen à travers le monde qui a un intérêt peut contester un projet de loi
où des personnes non assermentées auraient participé ou auraient voté, auraient donné leur approbation de quelque nature que ce soit. Donc, cette loi pourrait être déclarée nulle, non avenue et inconstitutionnelle. Ça, c'est pas mal sérieux. Donc, il y a une fragilité constitutionnelle qui se rattache à des projets de loi auxquels auraient participé des élus qui se seraient autoproclamés députés et qui auraient voté. Tous ces projets de loi pourraient être attaqués. La constitutionnalité de tous ces projets de loi auxquels auraient participé des élus non assermentés pourrait être attaquée et déclarée nulle et non avenue. C'est très sérieux. C'est une crise constitutionnelle majeure qui est annoncée par les députés du Parti québécois, possiblement Québec solidaire, possiblement la CAQ, ce qui pourrait mener à une déclaration unilatérale d'indépendance du Québec, n'est-ce pas, ou encore à des prises de position tout à fait incongrues, imprévisibles. Or, le but d'un régime constitutionnel, c'est d'établir la prévisibilité, la gestion saine et prévisible de l'État. Là, c'est pas du tout ce qui s'annonce, et c'est la raison pour laquelle je vous dis, je le répète, il y a urgence. La situation est grave, les crises constitutionnelles sont à nos portes et vont avoir des conséquences majeures sur nos vies. Comme je vous dis, le fédéral peut prendre la manière forte, suspendre, jusqu'à ce que l'ordre constitutionnel soit rétabli, ou encore il peut carrément laisser faire ce que Justin Trudeau pourrait consentir à faire, de les laisser siéger, jusqu'à ce qu'un litige qui mette en cause la constitutionnalité de lois adoptées par des élus non assermentés soit porté devant les tribunaux et que les tribunaux aient à décider de la constitutionnalité de ces lois qui seraient manifestement illégales et inconstitutionnelles parce qu'on n'aurait pas prêté serment au roi, ce qui forme la base de notre régime constitutionnel. Je vous le dis, je vous le répète, les articles 1 à 15 de l'Acte de l'Amérique du Nord britannique de 1867 sont toujours en force. C'est notre régime constitutionnel. Si on n'est pas heureux avec ça, il y a une formule d'amendement. Et si ça ne fonctionne pas, la formule d'amendement, là, il faut retourner à Londres et obtenir des amendements au Canada Act de 1982, parce que le Canada Act de 1982, je l'ai dit dans une autre vidéo et dans bien des écrits, ne reconnaît pas l'indépendance du Canada. La proclamation royale de la reine la reconnaissait à l'époque l'indépendance du Canada, mais le palais de Westminster n'a jamais reconnu l'indépendance du Canada comme ils l'ont fait pour le Pakistan, l'Inde, l'Irlande et par le fameux traité de Versailles, le fameux traité de Paris, dis-je, de 1782 ou 83, n'est-ce pas? Et voilà. Donc, là-dessus, je vous laisse. Et c'est un moment de réflexion intense. Et à la prochaine pour une vidéo. Et n'hésitez pas à commenter et à partager. Bonne journée.